Bonjour à tous. Allez, un petit peu de travail sur la gloriette. Alors, on va maintenant faire les grilles du haut là. Allez, c'est amusant à faire, vous allez voir. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. J'ai pas trop réfléchi. Il aurait peut-être fallu quand même, non? Vous croyez pas? Là, c'est pas grave. On va y arriver. Je vais mettre un cercle, hein. Ouais, un cercle. Je vais le laisser avec les. Oups, attendez. Cercle, hein, attendez, j'ai mis une courbe. C'est pas vrai ça. Déjà, ça commence bien. Supprimer. Allez, on va s'ajouter. Pas courbe, maillage, cercle. Ah, ça va mieux là. On va le laisser à 32 vertices. On va le passer en mode édition. On va le baisser ici. On va le tourner. On va lui faire un RX 90. Voilà, et on va regarder un petit peu ce que ça donne là au niveau courbure. Je pense qu'il faut quand même quelque chose de plus grand. Alors attendez, on va plutôt passer en mode édition, toujours travailler en mode édition. Voilà. S. Vous voyez là, voilà. Là, je pense qu'il faut au moins ça, hein. On va l'amener là, ici d'ailleurs, pour mieux voir. On va le mettre ici, voilà, pour bien se rendre compte. C'est mieux. Oui, voilà. On va le mettre comme ça, à ce niveau-là. Oui, parce qu'après, il y a une épaisseur, il y a la grille au-dessus. Non, il faut ça. Allez, on va l'avancer un petit peu encore, qui passe là, voilà, devant les poteaux. Et voilà. Donc là, on va supprimer tout ce qu'il y a à supprimer. Hop là. C'est-à-dire tout ça. Jusque là. Voilà. Ouais, c'est largement. C'est marrant parce que. Pourquoi je tombe pas juste? Je dois vous avouer que ça m'inquiète un peu cette histoire. Voilà, on va faire X. Sommet. Je tombe pas vraiment. Ah, si. Oh, quand même. Ouais, si. Allez. On va prendre ça et on va faire E. Comme ça, dans ce sens, sur Z. Alors, faudrait. Oui, j'ai remis ça. Par contre, oui, tout y est. Ouais, c'est bon. Voilà, on va faire un truc comme ça. Vous voyez, là, ici, on est plus étroit que là, c'est normal. Donc, on va venir aplatir un petit peu ici. Là. Vous voyez, comme ça. Et voilà. Pour l'équilibrer. Là, voilà, c'est bon. On va faire maintenant une extrude dans l'autre sens. On mettra les faces à l'endroit après. Voilà, on va faire vous voyez, une petite poutre comme ça à peu près. Voilà. Vous voyez l'épaisseur que j'ai mis. Voilà. Je suis persuadé qu'on a les faces à l'envers. On va regarder tout ça. Orientation des faces, il faut y penser de suite. Vous voyez, c'est à l'envers complètement. Je m'en doutais un petit peu. Donc là, on va faire un maillage normal et inversé. Puis voilà, je vais ressortir de l'orientation des faces. Là, je vais avancer. Maintenant, je vais essayer de me mettre sur le centre à peu près, vous voyez, de mes poteaux là. Vous voyez, à peu près. Parce que là, c'est compliqué. Vu qu'ils ne sont pas. Et là, par contre, je suis pas dedans, quoi. Donc là, on va agrandir un petit peu de manière que ces sommets là, vous voyez, passent dedans. Alors, on va faire S. Voilà, ça y est, là ils sont passés dedans. Voilà, c'est ce que je veux. Et là, j'ai envie, on va se mettre en vue 1, j'ai envie qu'on reste comme ça. Mais je trouve qu'on est pas mal. Voilà. Et on va venir mettre nos grilles entre. Ce qu'il y a, ces grilles. Ouais. On va pas trop s'embêter pour cela quand même. Alors, on va ici, vous allez mettre un CTRL R. Ici, vous allez mettre voilà une boucle ici, d'accord. Et cette boucle, on va la voilà, on va la
attends, elle est toujours sélectionnée. On va faire P sélection. Voilà. Et on va essayer, ça va être celle-ci normalement. La voilà. Donc là, on va la passer en mode édition. Voilà. Je vais la sélectionner. Alors, en transparent, vous voyez, je la sélectionne. Oh là, non. Ça va pas là. Cercle 01. Cercle 02. Hop, hop, hop. Ah, là, ça fait le tour. Autant pour moi. Alors, bon, c'est pas grave. On va venir baisser. On va faire ça. On va sélectionner tout ça. Ici. Tout. Ici, vous sélectionnez tout. Et vous supprimez. X. Sommet. Ah non. Ce qu'on veut, c'est le haut. Voilà. Là, on va faire E. Ici. Vous voyez. Jusque là, on va redescendre comme ça. On va faire S, Z, 0 pour remettre à plat. Et on va redescendre pour se mettre ici dans la toiture. Vous voyez, par là. Voilà. D'accord. Voilà, hop là. Allez. Là, c'est pas mal. Et cette grille, maintenant, elle est seule. Je vais appuyer sur la touche slash pour la séparer du reste. Et on va voir ce qu'on peut en faire. Alors, comme ça, à mon avis, on peut en faire grand chose. On va simplement ici, ça m'a permis de... On va prendre ça. Que ça, voilà. Et on va faire ça comme ça, vous voyez. Hop là, descendre là. Et faire S, Z, 0. Voilà, et on va venir descendre ici, se mettre bien à plomb. Voilà. Alors ce maillage, il me va bien là. Comme ça, cette largeur de maillage. Je vais venir mettre, maintenant je vais faire CTRL R. Je vais venir mettre des boucles de manière à obtenir, vous voyez, des carrés. Moi j'en ai mis 4. On est bien. On est bien. On va venir maintenant passer en mode face. Et on va venir trianguler. Non, en éventail. On va faire face ici, en éventail. Voilà, et on va revenir faire face, travers quad. Voilà. Et là, on va venir faire une grille. Tout simplement. Alors, on va passer en mode objet. On va venir ici, et vous allez faire ici, filaire. Et vous voyez ce que vous obtenez? C'est sympa quand même. Oh, attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Oula. Attendez. J'ai dû sélectionner autre chose. Oh là. Là, il s'est passé un truc terrible. Mes amis, qu'est-ce qu'il y a eu? Attendez, on va se remettre en vue 1 là. J'ai fait les CTRL Z, je suis revenu là. J'ai autre chose à sélectionner là. Attendez, on va regarder. Je vais appuyer sur slash. Non, pourtant, j'ai bel et bien que ma grille de sélectionner. Donc, on va appuyer sur slash. On va faire un CTRL A. Donc, c'est là, Blender a mal réagi. J'aime pas trop ça. Toutes les transformations. Voilà. Et on va faire objet. Définir origine vers géométrie. Allez, on recommence. On va trianguler nos faces là. Face, trianguler, face. Ah, quelque chose qui va pas. Non, c'est pas triangulé, c'est un éventail. Je fais des bêtises. Face en éventail, voilà. Et travers quad. Face, travers quad. Ah, on est bon. Là, je vais venir ici en mode objet, mettre un modificateur ici. Alors, filaire. Ah, là, ça se passe bien. Je sais pas ce qu'il y a eu tout à l'heure. C'est parfait. Donc là, on va augmenter un petit peu la taille. Donc là, on va pas mettre, on va mettre uniforme, oui, mais bordure, non, sans les bordures. Hein. Voilà. Et on va augmenter ici la taille. Parce que c'est du bois, donc on va quand même faire quelque chose, vous voyez, à peu près comme ceci, d'accord? Voilà. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va
Ça vous plaît? Allez, moi aussi, je vais laisser comme ça. Je vais appliquer ici. Uniforme. Ouais, uniforme. Ouais. Et on applique. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir, on va appuyer sur slash. Et il va falloir venir redonner, vous voyez ici, une courbe là. Donc là, j'ai envie qu'on utilise, on va utiliser, comment on pourrait faire? On va utiliser ça comme pour faire un effet booléen. Ça devrait marcher, vous allez voir. Donc vient, voilà, et ici vous le sélectionnez lui en premier, vous sélectionnez votre grille après, vous faites un contrôle moins, voilà. Vous inquiétez pas, hein. C'est pas grave. En rapide ici, et vous appliquez. Voilà, on va récupérer ça maintenant. Hop là, je vais venir là et je vais le repasser en ici solide. Voilà. Et là maintenant, si je fais ça, CTRL L. Ah non, ça me reprend tout. Pourquoi? Ah, ça l'a pas coupé complètement. Attendez. Hop. On va appuyer sur slash. CTRL Z, j'ai dû oublier quelque chose. Bundi ou de Bundi ou. CTRL Z, j'ai dû oublier d'appliquer à tous les coups. Là, je prends ça. Il n'y a pas, je coupe bien là quand même. Si je prends ici et là, je fais CTRL moins. Voilà. On est bien d'accord, ça découpe. J'ai pas appliqué, c'était tout. Voilà. Pas... oui, alors on va laisser en exact là par contre, vous voyez. Et on va appliquer. Voilà, appliquer. Voilà, maintenant je reprends ça tout seul. Je reviens ici. Et là, je fais solide. C'est pas beau ça, madame. Voilà, on a notre grille. Et alors là, par contre, notre poutre là, elle est pas joujou là. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas vraiment. Et je sais pas si je lui mets une subdivision de surface, ce que ça va faire. J'appuie sur slash. Ah ouais, ça m'embête un petit peu. Alors là, on va attendre. On va quand même essayer. On va enlever ça. Voilà. J'avais pas cette définition. J'aurais dû mettre beaucoup plus. Voilà, ça, on va le virer. Je pense qu'on va mettre une subdivision de surface pour arranger ça. On va être obligé. Voilà, X dissoudre arrête. Voilà. Et puis, hop, ombrage lissé, subdivision de surface. On va en mettre qu'une. On va voir ce que ça donne. Un seul niveau. Voilà, vous allez voir, on va l'arranger. Et là, on va ici sélectionner cette face, sélectionner celle-ci, celle-ci et l'autre. Voilà. Et là, on va faire un CTRL B. Hop. 3. Et c'est bon. On devrait avoir quelque chose de plus joli. Ah oui, vous voyez quand même, c'est plus présentable. Appliquer. Voilà. On va appuyer sur slash, faire tout revenir. Et voilà. Donc là, on a notre grille. Vous voyez, qui est sympa, avec son truc en bas. On va les marier là. Alors là, j'ai envie, oui, on va descendre un petit poil ici, mais alors à peine rien, parce que vous voyez dessous, il me semble qu'on voit un petit peu les restes de la grille. Là, voyons, c'est moi qui me fais une idée. Non, pourtant elle dépasse pas. Alors c'est bon. Allez, hop, on y va. Joindre. Voilà. Donc ça. On va lui mettre son origine au curseur 3D et on va faire tourner par 8 et on aura nos 8 grilles qui sont très jolies. Donc origine, objet, définir origine, vers curseur 3D. Voilà. Et là, faire tourner. Donc on passe en mode édition. Voilà. Et on vient ici.
copie en rotation sur Z, 8, utiliser copie. Voilà, allez hop, on repart ici, on commence à être habitué maintenant. On va enlever les doublons, maillage, nettoyer, fusionner selon distance, quand même, hein, 1295 vertices de supprimer. Voilà, alors on regarde si tout va bien, mais tout va bien. Tout va bien, c'est même très très beau. On va mettre... ah oui, c'est joli quand même, hein. Reconnaissez-le. Vous voulez pas le reconnaître? C'est pas sympa. On aurait pu aller plus loin. On aurait pu aller plus loin, mais c'est trop tard. Bref, je pense à le faire avant. C'était mettre un petit coup de J-Mesh ici. Alors ça, par contre, vous voyez, ici, on a un trou dessous. Ça me plaît pas du tout. Alors, attendez. C'est peut-être pas trop tard. On va faire CTRL Z. Allez, ça va pas. C'est beau, mais c'est pas beau. Voilà. Hop. Ah, voilà, là on a les deux là. Celui-là et celui-là. Donc lui là déjà faut le remonter. Vous voyez, il y a un petit jour dessous. Voilà, pas trop. Ah, vous voyez, là il y a quelque chose qui se balade. J'avais bien vu le premier coup. Vous voyez, il y a quelque chose qui est resté de l'opération booléenne. Alors vous voyez, on a bien fait d'y revenir. Alors attendez, faut ici, voilà, ça là. Donc là on va se mettre en mode vertice. Et on va venir ici, transparent. Vous sélectionnez tout ça et vous le supprimez. Vous voyez, c'est des petits résidus, ça arrive ça des fois. Voilà. Voilà. Alors ça maintenant, on va se mettre en vue 1, en transparent, et on va le descendre un petit peu. Vous voyez que ça rentre un petit peu dans la grille, voilà. Et la grille, elle, voilà, on va lui faire un truc. On va venir lui mettre un coup de J-Mesh dessus. Puisque vous savez que ça avait bien marché. On va regarder si, des fois... Hop là, J-Mesh. Donc on est dessus, là. Biseauté. Waouh. Ah si, ça marche bien. Par contre, on va descendre ici, on va mettre que 0,4 à la place de 0,7. C'est large. Et regardez, ça nous arrange la grille, c'est magnifique. Donc pareil, on va enlever, vous savez, les normales pondérées, on va garder que l'effet du J-Mesh dessus. Et c'est magnifique. Allez, on va l'appliquer. Vous voyez, ça nous a mis des biseaux partout où il faut et parfait. Parfait. Là, je ne vais pas critiquer, il marche bien. On va joindre. Voilà. Et là maintenant, on va refaire l'opération de la rotation. Ah, et là, on aura comme... Oui, bon, c'était joli tout à l'heure, mais ça va être encore mieux maintenant. Donc, on va passer en mode objet. Origine vers curseur 3D. Voilà. Et on va tout sélectionner, faire tourner. Hop là. Ici. Copier en rotation. Hop là. 8. Utiliser copie. Et c'est bon. Et je reviens là, je resélectionne tout, j'enlève les doublons, je sais plus combien, 1000, combien il y avait, je sais plus combien, c'est pas mal. On va le revoir là, oui. Ouh là là. Là il y a eu quelque chose, il y a eu deux fois là, 13 000 et quelques, j'ai dû les superposer au moment donné. Bon, voilà, mais c'est bon. Ah ouais, c'est vraiment beau là. Allez, on va mettre du vert. Hop là. On va remettre notre vert là. Alors qu'est-ce que ça donne? Justement avec le vert. Wow. Ah c'est beau. Ah, je regarde si tout se passe bien. Ah, orientation des faces. Si on y jette un coup d'œil là. Quand même. Hop. Oui, tout est bon. Allez hop là. Alors maintenant, puisqu'on est dans les grilles, il va falloir qu'on se fasse un petit truc ici en bas. Voilà, on va avoir des grilles. Pareil. Mais là, il va falloir qu'on se prépare. Allez, ouais. On va aller se chercher. On va faire venir, ajouter un plan. Voilà.
va le passer en mode édition. On va descendre là, on va faire un RX 90 et on va le réduire comme ceci. On va le réduire comme ça et voilà, on va je pense que là on serait bien. Et attendez, on va l'amener devant là. Voilà, à cet endroit là, une grille de cette taille, je pense, vous voyez, peut-être un peu plus haute. Oh non, parce qu'après là on va voir le sol. Vous voyez, la hauteur, on est bien là. Là, on est bien. Ouais. Allez, on va laisser comme ça. Vous voyez, à peu près comme ça par rapport au reste. Et on va venir travailler là-dessus. On va se faire une grille comme on vient de faire en haut. Ici. Puis on va l'adapter après, vous verrez. Donc là, on va faire CTRL-R. Hop, on va essayer de faire à peu près la même chose qu'on avait fait en haut. La même taille de grille, vous voyez, à peu près comme ça. Et là, on va faire des carrés maintenant. Voilà. Vous obteniez à peu près des carrés. C'est parfait. Donc là, on va faire encore, bien, on va mettre les faces en éventail. Voilà. Et de là, on va faire les faces en quad. Travers quad. Hop là. Et voilà. Et là, on va faire une grille. On va venir ici, modificateur, filaire. Voilà. Et on va augmenter la taille pour créer une grille à peu près similaire à celle d'en haut. Ouais, un peu, ouais, comme ça, allez. On n'est pas, oui, on peut la faire un peu plus grosse que celle d'en haut, pourquoi pas. Allez, oui, elle est censée protéger les gens pour la chute et tout, on va la faire un peu plus grosse. Moi, ça me va, voilà, comme ça. Ouais, allez. Vous allez voir cette grille, il va falloir quand même faire des bricoles dessus. On va appliquer. Donc là, il faut qu'elle vienne là, mais on l'a pas mal placé. Vous voyez, il faut se mettre ici au milieu. Et on va venir lui faire des montants. Alors, on va commencer tout simplement par ici. Alors, passer en mode édition. Hop là. Passer en mode arrête. Là, vous allez sélectionner l'arête du fond. Là, elle fait tout le tour. Donc, vous avez majuscule Alt enfoncé, l'autre ici. Et là, vous allez faire ES. Voilà. De manière à ce que ça rentre dans le poteau. Mais là, on est pas mal. Voilà. Et là, vous allez faire relier les boucles d'arête. Ouais, allez. On va faire arrête, relier les boucles d'arête. J'aurais aimé qu'elle soit un peu moins large là. Mais ça, après tout, c'est pas grave. On va la rentrer, on le voit après. Ouais. Ouais, c'est bon. Allez, on va faire arrête, relier les boucles d'arête là. Pourquoi je fais relier les boucles d'arête? Vous voyez, pour fermer ici, quoi. C'est tout, hein. Voilà. Donc là, par contre, je voudrais, voilà, que le bois dépasse un petit peu ici. Alors, ce qu'on va faire, attendez, on va appuyer sur slash, on va travailler qu'avec ça. Déjà ici, pas la peine de dépenser des trucs pour rien, on va se séparer de ça et ça. Voilà, X face. Ici, pareil. Jusque là. C'est du superflu, tout ça on le voit pas. Là, pareil. Voilà. Voilà. On va maintenant venir sélectionner tout le tour ici. Pareil là. Et on va faire une extrude sur les normales. Hop là. Oui, c'est bon. Pour donner de l'épaisseur à ce cadre. Il est plus épais que la grille. C'est logique. Hein. Voilà. Hop, pas trop. Comme ceci. Là, on est pas mal. Voilà. Ben là, une fois de plus, ici, on peut venir si vous voulez. C'est pas utile de garder ça. Enlever ces faces là. Hop là. Voilà, X face. Pareil de l'autre côté. Pareil dessous.
Là, c'est pas grand chose, mais c'est toujours du maillage en plus qui est inutile. Donc il faut alléger au maximum. Hein. On n'a pas des ordinateurs de professionnels, là, des studios Disney. Hein. Alors il faut bien qu'on y aille à l'économie. Voilà. Ça c'est parfait. Voyez, on vient de créer un cadre. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait pas arrondir un petit peu le haut là? Donc on va sélectionner tout ça. Voilà. On va ici faire CTRL plus. Voilà, on va faire CTRL X pour qu'il n'y ait qu'une seule face en haut. Voilà. Et là, on va casser ces bords là. Voilà. Ces angles là. On va faire quand même CTRL A toutes les transformations. Et là, on va venir se sélectionner ici. Cette face là, celle-ci. Voilà, on va faire un... Attendez, oups là, ça n'a pas tout sélectionné, non là. Alors, ben oui, c'est normal, hein. Ici, je viens là, majuscule Alt enfoncé, je resélectionne ici, majuscule Alt, voilà, et je fais CTRL B ici pour venir arrondir ça. Et je pense que ça va pas marcher. C'est un petit peu pourquoi, je sais pas. Donc là, il y a quelque chose qui va pas. On va regarder pourquoi. On va passer ici en mode vertice. Et il y a quelque chose qui me fout le bordel. Vous voyez, c'est ça et ça. Voilà. Quand ça fait ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est ça. On va les dissoudre. X dissoudre vertice. Pas les supprimer, les dissoudre. Hein. Dissoudre sommet, voilà. Et là, je vais resélectionner maintenant. Je me mets en mode face. Là, je sélectionne cette face complète. Je repasse ici en mode arrête. Et je fais... Hop là, il faut enlever ça au bout et ça au bout. On garde donc que les deux de sélectionner là. Et CTRL B, ce coup-ci, ça va marcher. Je vous garantis rien, mais ça devrait. Hop là, ici. Ah ouais, mais là, par contre, hein, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est pas terrible. Hein. Ici au bout là. Ça me fout le bazar. Attendez, ombrage lissé. Oh, ça va aller parce que ça va rentrer à le bois. Donc là, on va lui mettre un J-Mesh là aussi dessus. On va voir ce que ça donne. Si ça va bien, on laisse. Donc N. Voilà. Et biseauter ici. Qu'est-ce que ça me fait? Je pense que ça va être pas mal du tout. On va mettre que 0,4 là, comme on avait mis tout à l'heure. Voilà. Et on va appliquer. On enlève ça. Ici, on applique. Voilà. On fait un slash. On rappelle tout. Et on va regarder ce que ça donne. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on vienne... Alors... On va se mettre comme ça. Déjà, vous voyez que ici, il faut qu'on monte. On est bien d'accord. Donc, objet, définir origine vers géométrie. Et là, je vais monter un petit peu. Voilà, on va pas toucher tout à fait en bas. Et là, on va se mettre en vue. Voilà, voir. Voilà, il va falloir écarter un petit peu. Donc, vous faites tout simplement S, vous l'agrandissez. Voilà, de manière que ça rentre bien dans le bois ici. On reste toujours un petit peu en dessus du sol. Alors, regardez, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, on va lui mettre une texture là verte hein, encore. Voilà. Et là, on va faire un tour et après, on va en enlever deux. Ok. Et oui, parce qu'il faut qu'on rentre et qu'on sorte. Tout n'est pas fermé. Qu'est-ce que ça donne là, avec de la couleur? Voyons. Ouais, c'est pas mal. Hein. On a fait un joli truc. Allez, hop là. On va donc mettre l'origine au curseur 3D. Voilà. Je vais passer en mode édition. Je sélectionne tout. Et je vais faire tourner encore des copies en rotation. Donc voilà, copie en rotation. Voilà, sur Z ici, je clique là et 8, utiliser copie. Hop, c'est bon. Voilà.
Donc là, on va déjà faire toujours pareil. On va enlever les doublons. Alors maillage nettoyé, fusionné par distance. Voilà. 10 000 et quelques machins supprimés. Et là, on va s'en virer deux. Alors au choix, hein, ce que vous voulez. Parce que là, il n'y a pas d'importance pour quand même que ce soit deux face à face. Donc là, vous faites un truc comme ça. Le mieux, c'est de... Voilà, Z. On se met en sommet ici. On sélectionne tout ça. Et on fait CTRL L. Est-ce que ça va marcher? Oui. X. Sommet. Voilà. Et on revient. Et voilà. D'accord. Alors vous avez fait votre entrée, votre sortie de gloriette. Et ça avance, hein. Mais je pense qu'on va arrêter là. Et on la finira dans le dernier tuto. Voilà, on va faire le sol. Et puis elle sera terminée. Le sol, ça va être relativement rapide. On va quand même regarder là ce que ça donne. Voilà, c'est mignon, hein. Voilà, donc voilà dans les années 1900. Ah, elle me plaît, elle est sympa. Voilà, c'est complètement différent de ce que j'avais fait dans les premiers tutos. J'utilise pas du tout les mêmes méthodes. J'avais pas du tout utilisé ces méthodes-là pour les grilles, pas du tout. Là, j'ai choisi la simplicité. Et finalement, ben, c'est pas mal non plus, quoi. C'est pas mal. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.